Donc pour le suivi du patient, j'ai suivi un copain là, du club de course à pied, Christophe, qui a 40 ans, qui avait un syndrome de l'essuie-glace depuis quelques semaines, parce qu'il avait pas mal augmenté ses sorties de route, parce qu'il avait le marathon du Beaujolais fin novembre. Et il faisait de la kiné, mais bon, il me disait: «Moi, franchement, ça m'apporte rien du tout». Je lui dis: «Bah, viens, moi, je peux essayer de te faire un programme». Il avait pas trop le temps en plus d'aller chez la kiné, donc ça tombait pile pour faire ce suivi à distance. Donc, il avait ce syndrome de l'essuie-glace depuis quelques semaines, suite à une augmentation de volume, et il n'arrivait à faire qu'une quinzaine, à peine vingtaine de bornes. Et il avait franchement mal, la zone était même un peu gonflée. Euh, C'était le genou droit. Son premier objectif, c'était bah, bien sûr de pouvoir faire, parce que j'ai fait le bilan fin octobre, donc on avait 4 semaines pour réduire ses douleurs, pour qu'il puisse faire le marathon du Beaujolais. Donc bon, c'est un marathon à picole, donc il n'était pas dans la perf, donc c'était peut-être quelque chose qui était faisable, parce que sachant qu'il savait qu'il allait marcher, parce qu'il s'arrête à des stands, il picole du vin carrément. Là, on n'est pas trop dans la dégustation. Donc voilà, il savait que il allait peut-être pouvoir le faire parce qu'il allait y avoir beaucoup de marches. Quand il marchait, ça soulageait un petit peu. S'il courait, il avait ses symptômes. Donc le premier objectif qu'il avait, c'est de pouvoir faire son marathon du Beaujolais, et on avait 4 semaines pour ça. Et les objectifs à long terme, c'était bah, bien sûr de supprimer sa douleur et de pouvoir recourir les distances qu'il souhaite. Euh, alors, au niveau des moyens qu'on avait, on n'avait pas beaucoup de moyens, parce que il voulait pas forcément faire ses exercices chez lui parce qu'il avait pas trop le temps, il avait ses enfants, etc. Il dit: «Moi, j'ai déjà essayé de faire des exos chez moi, j'y arrive pas parce que j'ai tout le temps ma femme ou mes enfants qui viennent m'embêter». Donc il dit: «J'ai 20 minutes 3 fois par semaine au bureau». Donc on n'avait pas de matériel, il fallait qu'on fasse tout avec le poids du corps. Et on n'avait pas non plus énormément de temps à accorder à la rééduc. Sur le bilan, on a pu voir une perte de rotation externe de hanche à droite, avec une perte de force en abduction et en extension, une légère perte aussi en extension au niveau de la hanche. Le quadriceps et les ischios semblaient OK au niveau de la force. Alors à ce moment-là, j'avais pas de dynamomètre, donc je faisais à la main. En tout cas, ça semblait normal. Le tibia, il y avait une perte de rotation interne comparée à gauche. Il n'y avait pas l'air d'y avoir de perte de force au niveau du triceps et des releveurs. Par contre, il y avait un bon déficit de contrôle moteur au niveau des pieds. Ouais, il n'arrive pas à dissocier ses pieds, etc. Donc c'était pas terrible. Quand on faisait des squats ou quand on faisait des fentes avant, il y avait le genou droit qui avait tendance à rentrer, le pied qui avait tendance à s'affaisser. Euh, et pas d'antécédent d'entorse au niveau de la cheville, une mobilité articulaire au niveau de la cheville qui était symétrique gauche-droite, pas de douleur ni rien. Donc la première semaine de programmation, ce qu'on a fait, c'est qu'on a coupé le volume de course, et on a gardé que les entraînements où il y avait de la vitesse. Donc en fait, on a 2 entraînements par semaine. Le mercredi, on est au stade. Donc ça, il a gardé parce que le mercredi au stade, on fait du travail de VMA. Il a gardé aussi les entraînements du samedi matin, principalement ceux où on est en nature et où il y a de la vitesse, soit du travail de seuil, soit du travail de côte. Et comme on est en nature, les appuis sont variés, et ça avait pas tendance, et puis c'est plutôt assez court, ça avait pas tendance à trop provoquer ces symptômes. Donc on a gardé ça. Par contre, on a coupé complètement le volume, parce que le but là, c'est de réduire sa douleur pour qu'il puisse faire le marathon.
Et on a introduit un travail isométrique, donc la chaise, les 4 fois, 5 fois 45 secondes. 5 fois 45 secondes, parce que ça abaissait bien sa douleur. Quand on faisait des tests, retests, derrière, il avait de meilleures sensations. Ça avait l'air de jouer un petit peu sur sa douleur. On a introduit des Pays and Race au niveau de la rotation interne de tibia, des Pays and Race de rotation externe de hanche et des Pays and Race en extension de hanche, suivi de CARS de genoux et de hanche. Et on avait commencé à faire du renfort, du moyen fessier avec les clamshell exercise. Un renfort au niveau du grand fessier et ce qui permet aussi d'avoir un contrôle au niveau du genou avec les Bulgarian split squat. Donc ça c'était pas mal parce qu'au moins il est obligé de contrôler sa cible grand fessier. Ça cible aussi moyen fessier parce qu'on est obligé d'avoir un contrôle au niveau de son genou. Comme son genou avait tendance à rentrer dans les fentes, cet exercice il était plutôt assez approprié. On avait aussi introduit des bridges pour cibler aussi le grand fessier et puis ça permettait de faire un travail aussi en extension de hanche. Et on a introduit un travail du pied avec des short foot et dissociation des orteils. Il y a aussi un peu de gainage au niveau du tronc. Donc ça, c'était sur sa première semaine de travail. L'évolution, donc en fait, le suivi, on a eu un suivi sur 3 mois, de fin octobre à fin janvier, avec une petite coupure à Noël là, de 2 semaines. C'est un bon vivant, donc il m'a dit franchement à Noël, je vais picoler, je vais boire, je vais faire la fête et tout. J'ai pas envie de faire les exos, il me l'a dit clairement. Donc on a coupé pendant 2 semaines et on a repris gentiment après en janvier. Donc sur le marathon d'ailleurs c'est bien passé, il a couru, voilà, c'est quelqu'un qui est capable de courir le marathon en 3h30 quand même, donc c'est un bon coureur, mais là tu vois il l'a fait en 5 heures, ça s'est bien passé, il a eu quelques petites douleurs, quelques petites alertes, mais bon comme des fois il marchait, ça le soulageait, ça le permettait de reprendre la course. Donc en fait en termes d'évolution, au niveau du travail articulaire, avec les Pays and Race, les CARS, etc. Et aussi le travail de chaise. Ça, on a arrêté au bout de 6 semaines parce qu'il sentait que ça allait mieux et il se trouvait plus mobile. Et on avait besoin d'augmenter les exercices. Et comme il avait peu de temps, il fallait qu'on supprime les exercices. Donc comme au niveau mobilité, ça avait l'air d'aller mieux, on a arrêté le travail de mobilité. Au niveau des douleurs, c'est pareil, ça avait bien baissé, donc on a arrêté la chaise pour ces modifications de symptômes. Comme ça nous permettait d'avoir plus de temps pour faire les autres exos. On avait commencé par des bridges qu'on avait fait avec 4 séries 10. Et à la fin des 3 mois, on est arrivé sur un single leg hip bridges avec le pied sur sa chaise. Et là, on faisait 4 séries. Et la série, elle était composée de 15 secondes d'isométrique en haut, suivi de 12 répétitions pour en fait augmenter le temps avoir un temps sous tension qui est un peu plus long. Les Bulgarian split squat, on avait commencé par 3 séries de 8. Et à la fin, on était par 4 séries de 10 secondes de isométrique en bas, 8 secondes de répétition et on finissait par 10 secondes en bas, gauche-droite. Voilà, toujours cette histoire de temps sous tension. On avait commencé par du side plank, les side plank clamshell. On avait commencé par 3 séries de 8, après on est passé au star plank avec 4 fois 8 secondes de chaque côté, pour finir par 4 séries de 12 de star plank hip tap. Donc c'est quand tu fais l'étoile là, et que ta hanche descend sur le côté et remonte pour toucher le sol. Et donc on a fini avec 4 séries de 12 de star plank hip tap.
Sur le short foot, on avait commencé au niveau numéro 1 avec 6 fois 5 secondes de contraction et 3 secondes de pause entre. Et on a fini au niveau 3 avec 6 fois 5 secondes de contraction et 3 secondes de pause qu'on faisait 2 fois. Ouais, désolé, la vidéo s'est coupée, j'ai eu un appel. Si je devais un peu remodifier mon programme et l'améliorer, parce que j'avais pas fait le module sur le renfort musculaire, j'aurais modifié quelques trucs. En fait, j'aurais fait un travail avec plus de volume au début, des exercices plus simples, bon, les mêmes exercices, je pense, mais avec plus de volume, un peu plus de répétitions pour qu'ils commencent à bien appréhender le mouvement. J'aurais transitionné vers un travail un peu plus de force, même si on n'avait pas de matériel. Donc j'aurais augmenté, c'est un peu ce que j'ai fait, mais je pense que je ne l'ai pas fait dans le bon ordre, avec un temps sous tension important, et moins de séries, mais un temps sous tension plus important. Et j'aurais, ça c'est, du coup je ne l'ai pas fait du tout, j'aurais essayé d'introduire de la vitesse pour qu'il y ait un travail sur la puissance. C'est important vu qu'il fait du trail. Donc j'aurais introduit ça, ouais, par exemple des Bulgarian split squat jump pour essayer d'avoir ce travail de vitesse et donc de travailler la puissance. Je pense que c'est ce qui a manqué un petit peu à mon programme si je devais donner une critique dessus. Donc certainement que toi tu pourras me critiquer un peu dessus, je pense. Comme ça, toute critique est bonne à prendre pour s'améliorer. Et après, sur les retours et les adaptations pour le client, globalement, j'ai pas trop eu de modifications à faire. Un petit peu au début, sur la première semaine, je me rendais pas compte du temps que ça allait prendre, donc j'avais donné trop d'exercices, parce qu'en fait, j'avais trop de volonté et tout, de bien faire, de donner plein d'exos, etc. Et en fait, il n'avait pas le temps parce qu'entre les exos, il avait 3 fois 20 minutes dans la semaine, entre les exos de mobilité et les exos de renfort, etc. Il n'y a pas 20 minutes pour faire tout ça. Donc, j'ai réduit, j'ai gardé les exercices essentiels parce qu'il n'avait pas le temps. Ça, c'était des modifications que j'ai faites. Au niveau des adaptations, il y avait certains exercices, quand j'avais donné des séries, c'était trop dur. Il n'arrivait pas, notamment dès qu'on a introduit le temps sous tension. C'était trop dur, donc je réduisais le temps sous tension un petit peu et un petit peu moins de répètes. Et, on augmentait un peu plus au fur et à mesure. Donc ça, c'est les adaptations qu'on a faites. Autre adaptation, c'était pour pouvoir se permettre de faire plus de renfort. On a supprimé le travail de mobilité. Comme il commençait à aller bien, il avait moins de douleur, il se trouvait mieux au niveau de la mobilité, au niveau de ses sensations, il se trouvait mieux. Donc ça, c'est pareil, c'est une des adaptations qu'on a fait. On a supprimé ça pour pouvoir avoir plus de temps pour faire des exercices de renfort. Voilà.